Salut Jo. Salut Christian. Voilà, donc après ce petit gag que j'espère vous avez fort apprécié, nous sommes de retour pour une nouvelle critique du film, une grande critique du film, sur un film qui parle de petites personnes, qui s'appelle Downsizing. Enfin, de grandes personnes, c'est-à-dire comme nous, hein, Tout à fait. à peu près 1m80, Voilà. qui se font rapetissir pour habiter dans des petites maisons. Ils font ça un peu pour sauver la planète, puisque en ce moment, tout le monde en parle, avec l'écologie, etc. La planète, elle va mal. Voilà. Nous sommes trop, et être beaucoup d'humains serait une source de misère pour nous-mêmes, et la planète Terre, et même de danger de notre écosystème. Cette fois-ci, on va faire sans spoil un petit peu, et après, on y va parce qu'il y a Sans révélation, si on veut parler français, n'est-ce pas? Et j'aime parler français, Christian, vous voulez. Qu'en as-tu pensé, toi, mon ami? Quand je sors, je me dis, dommage. En gros, c'est un de ces fameux films où il y a une bonne idée de départ qu'on vient d'exposer et qui finit par exploser, pour faire un petit jeu de mots, parce qu'il va dans tous les sens. J'essaie de me raccrocher aux trucs les plus sympathiques. Par exemple, il y a un peu d'humour, souvent un humour décalé, qui peut jouer sur la taille, évidemment, vous vous en doutez. Cet humour, justement, est un humour un peu plus original que dans les autres films. On parle de rapetissisme. Bon, voilà, on va pas tomber dans les travers de la rencontre avec un gros insecte ou comment ça se passe, comment est-ce qu'on appréhende. Parce qu'en fait, les personnages sont directement amenés dans une cité à leur. Attention aux révélations. Ouais, mais enfin bon, C'est là on le voit dans la bande-annonce, dans une cité. Oui. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu. À leur taille, si tu veux. Donc il n'y a pas tout le côté qu'on pourrait trouver drôle, comme on voit dans Ant-Man, comme on voit dans plein de films. Chérie, j'ai rétréci les gosses. L'homme qui a rétréci. Voilà, bon, super d'ailleurs. C'est que c'est un film qui ouvre plusieurs portes, qui ne s'y engouffre pas. Il y a un gros problème, comme dans beaucoup de films, notamment américains de nos jours, qui ont une bonne idée, pas très bien réalisée, malgré les bons acteurs. C'est un problème de rythme, un problème de réalisation, un problème de montage, et une manière de raconter très plan-plan. Et donc, on suit gentiment l'histoire, mais sans plus. Mon but de faire ces vidéos pour moi était toujours de me confronter toujours à la vie de mon ami. J'aimerais bien avoir, tu sais, un débat. Tu sais, on a fait Star Wars 8 précédemment. C'est vrai. Et là, on se retrouve pour discuter de downsizing. Et à chaque fois, je me dis, j'espère qu'on va pas être d'accord et qu'on va pouvoir avoir une joute. Ce sera pour la prochaine fois. Bah non, là je suis nouveau d'accord. C'est terrifiant. Sur ce point au moins. C'est presque sur tous les points. La réalisation est plan-plan, les images sont éclairées de manière très neutre. Voilà. Très, pas comme nous là. Voilà, c'est J'espère ça. que vous avez noté cette superbe lumière. Voilà. Regardez l'ombre. Mais voilà, c'est pas, voilà. voilà. Il y a des défauts techniques. Pour moi, il y a une prise de risque artistique, tu vois, dans cet éclairage. Voilà, exactement. Voilà, monsieur. Il n'y a pas de prise de risque non plus dans le point de vue. C'est toujours filmé assez frontalement. Voilà. Et pareil, l'histoire. Voilà. Alors, l'histoire, c'est comme tu disais, on aborde 4 millions de sujets en un film. Alors, au début, c'est la réduction donc, des personnes pour sauver la planète. Ça, c'est le prétexte de départ. On part sur un faux film politique au départ. On se dit, une bonne critique de la société de consommation. Et ensuite, bam, eh ben non. Et finalement, on en perd le sens en sortant. On se dit, mais de quoi ça parlait? Ouais, exactement. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, je veux même vous dire quelque chose. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mon ami. J'écoute. C'est qu'à la fin, on s'en fout complètement qu'il soit petit ou pas. Ça n'a plus aucun intérêt. Cette histoire pourrait se passer avec des gens de notre taille. Rien à ajouter, mais ça va nous servir de transition pour le moment spoil, révélation. Révélation. Ça va nous servir d'une excellente... Il y a des trucs à couper. Hein. Je ne couperai pas ça. Je ne coupe jamais. Il faut savoir que Star Wars, je ne l'ai pas coupé non plus. Pourquoi tu coupes la parole? C'est nous qui faisons... Comme ça. On est bien meilleur en effets spéciaux que Downsizing. Voilà. Et là, effectivement, ça change à quel moment? Donc là, révélation. Ça change au moment où il rencontre une autre femme après avoir été quitté par son épouse, qui n'a pas eu le courage finalement de rapetissir au moment de le faire, juste au dernier moment. Il rencontre une nouvelle femme au milieu du film, qui est une réfugiée vietnamienne, qui a été rapetissée par le gouvernement contre lequel elle protestait, les méchants Vietnamiens. Elle s'appelle Ngoc Lan. Elle rencontre Matt Damon au milieu du film, et là, le film devient très social,
puisqu'elle fait des ménages alors que c'est une héros, une survivante. Qu'il soit petit ou grand ou ce que vous voulez, d'un coup, c'est plus pris en compte, sauf par les vagues effets spéciaux qui en plus pour ma part, j'ai trouvé inégaux. Ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'un film avec effets spéciaux. Comme on ne fait absolument pas notre travail, donc on ne s'est absolument pas renseigné sur le budget du film et tout ça, donc on s'en fout complètement. Mais je prends un pari, là, dans cette vidéo, devant tout le monde, que tu pourras laisser au montage. Je prends un pari que ce film vaut quand même quelques millions, genre 50, 100, et que c'est pas un problème parce que... on parlait de Star Wars dans notre première vidéo, le gros George, comme tu dirais, George Lucas, faut pas oublier qu'on aime ou on n'aime pas, mais avec 3 pots de yaourt, il nous a fait un beau truc, il nous a pas encore fait du Kubrick, mais Kubrick avait bossé à la NASA 10 ans avant, c'est incroyable, 2001 c'est vrai en termes esthétiques formels. Alexander Payne, il n'arrive pas de n'importe où, on lui donne un peu d'argent, on lui donne Matt Damon, on lui donne Kirsten Wiig, on lui donne Laura Dern, Christopher Waltz. Le film est articulé en plusieurs segments, si tu veux, pour moi. C'est vrai qu'il y a le premier segment, c'est la découverte de l'invention. Et donc là, on est vraiment dans un message très, on va sauver le monde, voilà. Ensuite, on découvre le personnage de Matt Damon et de sa femme, qui sont un peu dans la mouise. Exactement. Enfin, ils sont pas riches, ils sont pas non plus, c'est pas des pauvres, c'est middle class américaine qui a des dettes, qui veut s'acheter une maison, elle n'y arrive pas, voilà. Et ils commencent à voir, et puis c'est le procédé, c'est donc démocratisé, c'est 10 ans après la découverte du procédé de la minimisation. Donc là, chacun peut, moyennant petite cagnotte là apparemment de 150 000 $. J'attends que tu arrives à 3, je vais avoir une crampe, mais c'est pas grave. J'attends. Et ensuite, il y a la troisième partie, c'est c'est Matt Damon s'est fait enfler, sa femme l'a laissé en plan, il se retrouve lui-même dans Leisureland, seul. Le monde du plaisir, quoi, en français. Du loisir, du plaisir. Et que se passe-t-il? Que va-t-il faire? Comment va-t-il en sortir? Et la dernière, pour moi, tu m'as dit, voilà, 4. La dernière partie du film qui est une histoire d'amour. Il rencontre une autre femme, et en fait, ça ne se concentre plus que là-dessus. Et 5, c'est pour faire toute la main du coup, 5 c'est sur la fin du monde, on va y revenir. Mais sur l'histoire d'amour, j'ai envie de dire, c'est limite une romance pure et simple. Laissez-moi poser les choses, mes amis. C'est vrai en vous remerciant, monsieur Houlet. Lorsqu'on va dans le monde qu'on est minimisé, tout est largement plus petit, donc tout vaut beaucoup moins cher. Et donc, alors ce qui est rigolo, parce qu'au départ, l'idée de départ qui était de sauver la planète, les gens, ça c'est pas mal dans le film, on sent bien que c'est pas du tout ce qui les motive. Mais ça, jusqu'à ce point-là, c'était pas mal. Matt Damon, il fait mal réalisé, mais intéressant. Des amis à eux l'ont déjà fait, donc il les rencontre et puis il dit mais c'est super, vous voulez sauver la planète, et il dit non mais t'es fou, mais faut voir que nous on y va, parce que là on a une baraque de 1500 mètres carrés, on a un terrain, on a tout quoi. Ils y vont pour ça, ils y vont pour finalement bien mieux vivre, et lorsque lui se retrouve seul, il se retrouve à travailler comme téléconseiller. Ah oui, un boulot que je connais bien. Voilà. C'est exactement ce que c'est. C'est très sympa. Il vit dans un petit appartement, et en fait aussi je connais. Il mesure 12,9 cm, mais il a une vie de merde. Exactement, encore même pire. Comme tout le monde ici. Pire que s'il mesure 1m80. Il rencontre sa femme, elle l'amène dans un ghetto, il voit que les gens sont pauvres, elle voit qu'elle aide les gens, il est touché, finalement il va aider les gens avec elle. Parce que c'est un bon américain bien sympa. Non mais Matt Damon c'est monsieur gentil. Ouais. Mister. Sauf dans Jason Bourne, où là il est moyen gentil. Pourquoi il est pas gentil dans Jason Bourne? C'est parce qu'on l'embête. Parce que si tu l'embêtais pas, si tu sonnais, écoute Monsieur Bourne, je vous offre des fleurs. Il a dit et non, non. Voilà, on le fait chier. Mais là, personne ne le fait chier parce que là, dans ce film, finalement, alors ce qui est étonnant, c'est que tout le monde est gentil. Même le contrebandier serbe, et Dieu sait que les Serbes sont fauves. Non, je plaisante évidemment. Il est ultra gentil. Mais non, mais tout le monde est gentil. Mais là, tu sais pourquoi je fais ce doigt là qui va très haut? C'est la fusée de l'incohérence qui a décollé. Comme quoi, avec peu d'argent, on peut faire de merveilleux trucages. On nous dit à un moment, Leisureland, c'est super système de santé et compagnie, très bien. Et surtout, pas de criminalité. Mais ensuite, il y a des ghettos. C'est en fait des petites cabanes, vous savez, de travaux par exemple. Des vrais, mais à notre taille à nous. Des algécos. Tel est le nom. Je vous remercie, monsieur Houlet. J'ai appris une chose. Comme travailler sur les chantiers. C'est vite. Ah bah tiens, voilà. Moi j'ai fait téléconseiller, comme quoi c'est complémentaire pour ce film. Et on raconte notre vie, ce qui est merveilleux. Mais alors attendez. On sait très bien, toutes les stats le prouvent, si vous connaissez un peu la socio, le droit pénal ou ce que vous voulez. Quand il y a de la pauvreté, la criminalité, elle arrive direct. C'est pas toujours le cas, mais c'est une des causes.
Et surtout, quand il y a des richesses à portée de main, juste à côté, et des gens qui vous les étalent en plein visage, comme le fait le personnage de Doohan, joué par Christophe Waltz. Donc là, on se dit, alors attendez, zéro criminalité. Hein. D'autant plus qu'il y a dans le film de la drogue. Tout à fait, exactement. De la contrebande, tout à fait. Mais tout ça fait dans une espèce de truc bon enfant. Voilà, tout à fait. Il n'y a pas de flics, il n'y a aucun. Donc tout ça se fait. Ah oui, zéro policier. Parce qu'il n'y a pas de législation apparemment chez les minimums. Il y en a une, mais comme dit le personnage Christophe Waltz, on s'en occupe pas trop. Ouais, d'accord. Il dit c'est la conquête de l'Ouest. Et à l'inverse, pareil. Je veux dire, quand tu es quelqu'un de riche, il n'y a personne de riches qui essaient d'écraser l'autre. C'est-à-dire que les gens sont riches, mais le reste comme ça... ça ne crée pas de dissension entre les gens. Il n'y a aucune tension sociale. Jamais. Là arrive un point un peu dérangeant. Pourquoi ils ne jalousent pas les riches ? Le seul élément qu'on nous montre, c'est que les riches, comme Christophe Waltz, comme une autre nana qu'on voit 2 secondes, elles donnent, ces personnes-là donnent leur reste aux pauvres. Donc des restes de 2 ou 3 jours. Hein. Bon, mangeables, consommables, certes, mais je veux dire... Ça suffirait à rentrer chez soi avec sa jambe de bois, tranquille, avec des gens qui ont le cancer, sans aucun soin. Non, pas d'hôpital. Rien, ils crèvent la bouche ouverte. Voilà, donc les pauvres dans le film, ils ne sont pas pauvres comme dans notre réalité, c'est encore pire. Oui. Ils ne vont pas à l'hôpital, on les refuse, on les jette comme des malpropres. D'ailleurs, ils ne sont pas propres, on a l'impression qu'ils n'ont pas de baignoire non plus. Tout le monde d'un coup est très noir, très brun. Donc ça, c'est un phénomène assez américain. C'est-à-dire, il y a un peu trop de caricatures qu'on voit dès le début du film, parce qu'au début du film, il y a la découverte, et cette découverte est vue à la télé, donc la découverte de rapetisser les humains, et tout de suite, on nous fait un petit tour du monde, comme on sait bien faire dans ces films. Souvent, c'est un peu caricatural et rageant, et parfois, c'est bien fait. Malheureusement pour Alexander Payne, on en a la première catégorie. C'est ça. Donc on voit les bonnes tribus d'Africains noirs, parce qu'ils vivent tous en tribus, c'est bien connu. On ne nous montre pas par exemple un médecin africain qui a réussi à Dakar. Non, on nous montre toujours les trous du cul de l'Afrique. Et de là. J'ai été vulgaire, en tout cas les endroits peu accueillants. On nous montre, c'est vrai, toujours le tiers-monde. Pardon, je m'énerve, mais je trouve ça un peu... On a l'impression que le reste du monde, pour les États-Unis, à part des fois l'Europe, ils disent bon, quand même, ils sont un peu comme nous. On vient un peu de chez eux, donc peut-être qu'ils sont un peu évolués. Mais sinon c'est le tiers-monde. Le monde et le tiers-monde. Écoute, c'est du même niveau que la vision du monde, je suis désolé, mais alors, excusez-moi, Alexander Payne, excuse me. C'est la même... Pour moi, c'est la même engeance. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Que Independence Day, le premier, lorsqu'on nous montre le monde à la fin qui est sauvé par les Américains. C'est un poil mieux avec... C'est presque la même chose. Les Africains, ils sont là, carrément, presque avec des bananes, notre truc, ils disent sauvé. Alors, c'est vraiment ça, c'est la vision du monde à l'américaine, et ça m'a importuné. Parce qu'on parle aussi à un moment dans le film de la possibilité que toute l'humanité à un moment soit minimisée pour pouvoir sauver la planète. Et après, on nous apprend au bout d'un moment qu'en fait, il faut quand même débourser 150 000 $. Donc, justement, alors le gars, c'est difficile, ça va être difficile. Même déjà pour nous, ça va être difficile. Est-ce qu'il l'a fait exprès ou pas ? Le quoi, exactement J'ai dit beaucoup de choses. Est-ce qu'il a fait exprès ? Ce film, est-ce qu'il a fait exprès de le faire, tu crois ? Je pense qu'il voulait le faire. C'est vraiment cette mouvance de bien-pensants démocrates, notamment menés à Hollywood par Clooney. Mais de travers, en fait. Mais pervertis. Voilà. Parce que, par exemple... la bien-pensance, c'est déjà perverti. Mais je veux dire, au lieu d'accueillir toute l'humanité et d'essayer d'aller vers l'autre, ils veulent imposer leur charité à l'américaine, bien chrétienne pervertie aussi. Nous, on vient vous amener la charité. On vient vous aider, quoi. Au contraire de la justice sociale, où chacun, pour avoir sa propre chance et avoir des revenus un peu plus équilibrés. Non, ils disent je suis le gros riche et je fais un film pour montrer que je suis sympa. Oui, c'est ça qui est on est fou. Donc, on est crevé. Donc, attention. Qu'est-ce qu'on disait ? Donc maintenant, nous allons passer à la dernière partie du... On répond aux questions, c'est bien. On ne sait pas. Nous allons passer à la dernière partie du film, et pas la meilleure. Donc notre ami Matt Damon devient ami avec Christopher Waltz, qui est Waltz, parce que c'est un allemand. Et ils décident tous de partir, je vous la fais courte, en Norvège, dans la première colonie des minimisés. Et alors là on part, je sais pas où on va. Je ne sais pas où on va. Donc on quitte le Leisure Land et on se retrouve sur un mini bateau
Dans les fjords norvégiens. Dans les fjords norvégiennes où se trouve la colonie. Et alors, vous voyez le village des Hobbits dans Le Seigneur des Anneaux? C'est mieux comme film. Eh ben, ils en sont là. Voilà, ils vivent avec moult chevaux et moult petites cahutes, choux et brocolis avec du verre. Voilà, ils sont végans. Et ils sont habillés en chambre, voilà, ils ont des sabots. Ils ont des sabots, alors voilà. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Et juste avant d'arriver, on apprend que ça va être la fin du monde. Et entre la poire et le fromage, ils sont assis à une table, tranquilles. Les mecs, qu'est-ce qui va pas? Non, j'ai un truc qui m'est resté là. Ah bon, qu'est-ce que c'est? C'est la fin du monde, les gars. Ah ok, alors tout le monde accepte ça comme ça. Genre, ils sont là. Ok, bon merde, c'était bien quand même. Non, dommage, on va mourir. Ouais, ok. Ça les perturbe un peu, pas trop. Ils en profitent pour faire l'amour et tomber amoureux. Donc ça les a pas non plus. Bon, voilà. Pas faux. Donc. Ils arrivent c'est ça, c'est qu'aucun des enjeux n'est relayé par les personnages, c'est-à-dire appuyé pour le spectateur. Alors je ne demande pas ce qu'on me tienne par la main, pardon, parce que vous allez m'entendre le dire plusieurs fois, c'est pas ça, mais c'est qu'il faut qu'on ait quand même un temps où on se dise, ah oui, oula, là il y a du gros enjeu, tout le monde doit faire quelque chose. Tiens Joao, tu sais que c'est la fin du monde. Quoi? Voilà, j'ai l'acteur. Voilà, c'est ça. Bon bref, ils arrivent à cette colonie. Pourquoi? On apprend qu'ils ont creusé un trou de 4 millions de mètres carrés. 5000 km, je crois, un truc, un truc énorme. Alors qu'ils sont tout petits, hein. L'enjeu est de savoir si entre deux coups de... Parce qu'à un moment, il est carrément habillé avec des pots de machin à la fin, et puis il joue sur des tam-tams. Il est parti en vrille, quoi. Est-ce qu'il va rejoindre... parce que c'est une secte, la secte des Norvégiens dans le pendant 8000 ans. Encore un tout petit cliché, bien évidemment. Et donc lui, il dit non, moi je vais dans le tunnel parce que c'est plus important, c'est une grande mission, c'est important l'humanité. On se dit un petit voilà. Et ben finalement non. Voilà. Ce qui aurait été intéressant s'il était resté. Il retourne et puis comme dans un happy end d'un film romantique comme dans Love Actually ou je sais pas quoi, ils s'embrassent, ils s'aiment et ils repartent et le film finit là-dessus. Finalement, en termes d'enjeux et de progression des personnages, que ce soit en termes de situation ou en termes psychologiques, et donc à l'intérieur, ce qui se passe en interne, ça n'a pas bougé. Donc il y a toute la deuxième moitié du film où ça ne bouge plus. On nous dit juste, c'est la fin du monde, il se passe ci, il se passe ça, et on se dit, d'accord, on a envie d'être avec eux, on a envie de se dire, bon, mais qu'est-ce que je ferais, mais ils ne font rien de plus. Rien n'est résolu. Alors bon, Christophe Waltz, que j'aimais beaucoup, mais finalement je me rends compte qu'il fait quand même tout le temps la même chose. Il a beaucoup de mal de sortir de ce rôle, même s'il est délicieux et qu'on rigole bien avec lui. Moi, je trouve que oui. Mais de Christopher Waltz, ce qui est intéressant dans ce rôle-là, c'est que justement, mais là, c'est pas assez travaillé. C'est ce que je suis C'est un peu le rôle qu'il pourrait avoir. Il peut faire le vrai salopard dans. Ou alors un salopard finalement qui a une âme, etc. Mais on n'a pas le temps pour ça. Voilà. On ne sait pas trop. Parce que quand il joue dans le Tarantino, Django Unchained, tu vois. Bien sûr. Il est super humain. Oui. Mais quand il joue dans le précédent, là, il joue vraiment. Il est juste salaud. Un salopard, quoi. C'est ça. Donc moi, je nuancerais. C'est quand même un bon acteur, mais là. Oui, mais toujours dans ces rôles-là. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les films, c'est le fond. J'aime bien en parler. Moi, je m'en fous complètement. Je vais donc finir sur le côté un peu politique pour aller vite et sociologique. Là, on parle de la mort de l'humanité totale. C'est ça dont on parle, donc c'est assez sérieux. Alors, soit on faisait un film totalement décalé, comme il tente de temps en temps en faisant de l'humour là-dessus, genre des Mars Attack par exemple, ou alors on fait un film un peu plus sérieux, mais avec de l'humour entre les personnages, et on fait un film qui choisit un ou deux sujets. Pour résumer, donc sur ce point, il y a trop de sujets. Donc, soit on traite la problématique de se rapetisser par rapport à l'écologie, voire par rapport à la dissidence politique, et on s'arrête là. Mais alors on ne me rajoute pas une histoire d'amour, une histoire de voisins, une histoire de contrebande, une histoire de rebelles vietnamiennes, une histoire de femmes de ménage, une histoire de ghetto. Bon, j'arrête la liste ici, mais toutes les 10 minutes, il y a un autre angle, il y a un autre sujet, il y a un autre contrat passé avec les spectateurs. Donc moi j'ai signé 10 contrats, mais au bout du 10e, bon. Et du coup ça reste une comédie douce amère. Ça reste une comédie de mœurs, sympathique, avec des bons acteurs, qu'on peut aller voir tranquillement en famille, j'ai envie de dire. Mais ceux qui cherchent le film de science-fiction, qui fait un parallèle incroyable, voilà, ce n'est pas Minority Report. Ce n'est pas Logan's Run. Ce n'est pas Soleil Vert. Voilà, très bon exemple. Ce n'est pas Soleil Vert. Ce n'est pas tout ça. Voilà. On peut résumer en disant que ça manque de prétention. C'est ça. Nous terminons sur les effets spéciaux. Oui.
Bah, je Alors, t'en prie, écoute, voilà, moi j'ai trouvé les effets spéciaux bien en deçà de ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans les productions actuelles. On en parlait au début. Problème de budget, nous ne pensons pas. Non. Peut-être mauvais goût. Dès le départ, on sent la miniaturisation qui est mal faite, alors qu'on pourrait même voir, je sais pas moi, dans Le Seigneur des Anneaux, il y a combien de temps Le Seigneur des Anneaux 2000. Voilà, tous les hobbits qui sont intégrés dans les images tout le long de film, on a l'impression qu'ils sont vraiment dans l'image, alors que c'est complètement faux. Il y a un dialogue entre Matt Damon et son camarade minimisé qui est sur une boîte d'allumettes, je crois. Enfin, ouais. On voit l'ombre portée qui a été fait par ordinateur. On voit que c'est Monsieur Détail. Monsieur Fond Vert. J'ai un fond vert comme dans les années 80 quand il est très bon. Dorothée présentait les créas 2, il y avait assis sur un faux rocher et puis il y avait et non mais c'est pareil, c'est la même chose. Lorsque je le vois, ça me gêne. Alors on le fait pas, mais c'est d'autant plus gênant. Dans le film, il utilise cette astuce. À un moment, les gens sont rétrécis et ils n'ont pas les budgets de montrer ce rétrécissement sans doute. Donc il y a quelqu'un qui regarde par la vitre le rétrécissement et après on voit qu'ils sont tout petits. Tu vois, il y a pas de. Voilà. Ça c'est pas mal. Ça c'est malin. Même le hors champ, c'est toujours plus malin que le plein champ mal fait. Le réalisateur a dû se dire, Alexandre Payne a dû se dire, à un moment, bon, ça passera. À un moment, le monde, c'est bon, on l'a intégré, on comprend qu'ils sont petits et c'est bon, ils peuvent être habillés comme nous, ils peuvent vivre comme nous, alors que pas du tout. Pas du tout, il faut qu'on le croie jusqu'au bout. Voilà. Les matériaux ne sont pas les mêmes, les tons, les densités des vêtements, les densités des objets ne sont pas les mêmes. Si vous aimez la cohérence, n'y allez pas. Voilà, c'est pas un film cohérent. Si vous aimez Matt Damon, on parle pas de réalité, on parle de cohérence dans l'histoire, dans un univers donné. Évidemment, Star Wars, on sait que les vaisseaux ça n'existe pas. Mais j'étais persuadé que j'allais être questionné à la fin du film. En fait, je sors et il ne se passe rien. Je m'en fous complètement. Donc, j'ai passé un bon moment et c'est tout. C'est ça. Voilà, c'est dommage. C'est comme les films de Max Pécasse. Je ne sais pas si vous connaissez. Très bonne référence. Max Pécasse. C'est un peu comme les Charlots, pour ceux qui ne connaissent pas. Charlot, c'est Empire. Merci à tous ceux qui nous ont vus, qui ont aimé la page. N'oubliez pas de venir nous suivre sur YouTube. C'est important. Allez, à la prochaine. Pouce bleu, commentaire, avis, envie.